Coucou tout le monde. Eh ben allez, on se retrouve pour un petit tuto pour un mini album. Donc voilà. J'ai utilisé la collection tropicale de chez Stampin' Up que j'adore énormément, énormément. Donc voici la bête. Hop, allez, on découvre tout ça. En fait, j'ai mis des trucs derrière, voilà. C'est bien, en même temps, on voit ce qu'il faut pas faire. Donc, c'est un mini. Donc, après, vous l'ouvrez comme vous avez envie. Donc, ça peut partir comme ceci. Ou alors, comme cela. Donc, assez simple. Vous pouvez mettre plus de photos, bien évidemment. Moins de photos, bien évidemment aussi. Mais voilà. Et du coup, bah, quand il est plié, hop, 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 hop. Et donc, il s'enclenche dans... Alors, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut bien le tenir serré pour que tout qui passe. Hop, allez, c'est parti. Alors, on va faire tout ce qui est base. Après, tout ce qui est déco, je pense que vous savez faire. Je vous donnerai 2-3 trucs que j'ai fait, mais voilà. Alors, là, l'idéal, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'ai dit 30. Donc, il faut une feuille qui fait 30 par 20. Donc, là, moi, j'ai une page qui fait 30, 30,5. Donc, je fais pas 30. Hop, par 20. Dans le sens du 30, on va faire plusieurs plis. Donc, 7,5, 15 et 22,5. Et donc, vous allez vous retrouver avec votre accordéon. Alors, moi j'ai fait pli montagne, pli vallée, pli montagne, pour que ça se retrouve face à moi comme ça. Après, si vous préférez que ça s'ouvre dans l'autre sens, hein, on est d'accord, vous avez compris, peu importe. Donc ça, c'est la base de l'album. On va faire le contour. Alors, combien ça fait ça? Non. Le contour. Alors moi, j'ai pris large parce que je voulais que derrière le mot Tunisie soit caché. En soi, pour le contour, vous faites vraiment la dimension que vous avez envie. Moi, je vais vous donner mes dimensions à moi. Donc, moi, j'ai fait du... Ah, peut-être là, ça peut passer. J'ai fait du 21 par 13. Donc après, on tape dans les chutes. Hein. Du 21 par 13. Et j'ai fait du 6, 7, 14,5, 15,5. Désolée, ça bouge en même temps. Hop. Donc vous avez ça. Donc la fermeture, moi, elle vient sur le devant, mais bien évidemment, vous pouvez mettre sur le derrière. Vous pouvez même raccourcir si vous voyez que ça se chevauche trop. Ça, c'est vraiment voilà, chacun fait en fonction. Alors, on va reprendre l'album. J'ai simplement pris, donc vous choisissez un lot de papier qui vous convient pour votre album. J'ai simplement, voilà, découpé les papiers, donc j'ai enlevé 0,5 à chaque fois. Donc on est sur du 20, donc moi j'ai pris du 19,5. Que je vous dise pas de bêtises, voilà, 19,5 par 7. Les photos, elles font 19,5 par, j'ai même fait 6,5 parce que j'avais vraiment envie d'avoir un plus gros cadre blanc autour des photos. Alors, ces photos-là, pour la petite astuce, je ne sais pas si vous allez trouver pile cette dimension, mais moi, j'ai dû les imprimer en 15 par 20.
Donc après, attention, hein, ça dépend en hauteur ou en paysage. 15 par 20 et j'ai coupé pile ce qu'il me fallait au niveau de la taille. Et j'ai vraiment pris le centre de la photo. Et au final, j'ai trouvé que ça rendait super bien et ça change de ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà pour ça. J'ai utilisé les petits papiers calques. Vraiment, je suis allée garder, j'ai découpé des chutes. Bon là, j'avais envie de marquer donc de où était le paysage. Vraiment, j'ai travaillé avec les chutes. Là, j'avais déchiré, je sais plus pourquoi. Du coup, j'ai coupé, j'ai collé, j'ai carrément coupé ce qui était à moitié déchiré. On essaie de rien perdre, hein, comme d'habitude. Et ensuite, derrière, et ben pareil. Donc, c'est pas, voilà, c'est vu que c'était pas les mêmes endroits, c'était pas sur les plages et tout ça. J'ai fait vraiment distinct. Donc là, pareil, hein, toujours ces deux photos sont en 15 par 21. Celle-ci, j'ai pris du 10 par 15 parce que je savais que j'allais la couper en plus petit. Et une fois de plus, on a des chutes. Là, j'ai mis un petit mot et j'ai même découpé avec la perforatrice et j'ai retaillé par la suite. Ici, on retrouve les feuilles tropicales. Et là, j'ai carrément écrit sur l'ordi, sur un site. Et j'ai utilisé, j'ai réussi, enfin, j'arrive à prendre les couleurs de Stampin' Up pour avoir exactement les mêmes couleurs. Et donc, j'ai voulu marquer où on était, donc dans le désert et dans une oasis. Et donc voilà, tout simplement. Là, vous pouvez utiliser vos chutes, hein. Et puis, pour le contour. Alors, pour le contour, j'ai simplement tamponné. Donc, dans les collages tropicaux, vous avez les mots là. Donc, j'ai tamponné vraiment de part et d'autre. Je me suis même un peu foirée. Mais bon, ça choque pas. J'ai fait un petit tampon. Donc, vous voyez, quand vous allez fermer vous voyez comment vous les faire. Je l'ai mis en bas. Et puis, si jamais c'était caché, j'ai raboté la page d'en haut, tout simplement. Du coup, j'ai mis deux belles feuilles tropicales et j'ai fait un trou et j'ai mis une attache parisienne. Alors, je sais pas si on voit. Non, c'est caché. Du coup, j'ai mis une attache parisienne que j'ai scotchée à l'intérieur pour être sûr que ça bouge pas. Et voilà, regardez comme elles sont belles, ces petites attaches parisiennes. Je sais plus où je les ai trouvées, celles-là. J'ai tapoté avec mes encres, avec mes feux de blends pour faire des taches. Et j'ai mis deux strass que j'avais dans la même coloris que ça. Et tout simplement, voilà quoi. Donc ça, c'est super sympa. Alors, ça peut être dérivé pour plein de trucs. Ça peut être un faire-part. Ça peut être une invitation. Et puis, là, moi, j'ai pris 7,5 sur une base de 30. C'est-à-dire que ça fait 7,5, mais vous pouvez faire plus grand et en avoir et moins d'accordéon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Plus petit et plus d'accordéon, mais après, les photos, c'est pas évident. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît et que vous allez avoir plein d'idées pour faire cet album. À tout bientôt, bye bye!